Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc après vous avoir montré l'essentiel des composants de cette machine, à savoir les roues, le châssis, les moteurs, la chaudière, je voudrais vous parler un petit peu maintenant du fonctionnement de cette machine. Alors pour ça, je vous rappelle ce que j'avais dit dans une de mes premières vidéos, c'est que quand on attaque un tel chantier, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et là, il faut faire un choix entre deux types d'utilisation de ces machines à vapeur vive chauffées au charbon. C'est soit on la destine à fonctionner sur un réseau avec une rame la plus réaliste possible, soit on la destine à s'en servir comme un objet de traction avec laquelle on va pouvoir s'amuser en montant derrière et en se faisant promener sur un réseau de jardin. Là, ce type d'utilisation est plutôt destiné à des machines un peu plus grosses. Je crois que là, à l'échelle 1/20, on arrive vraiment à la limite de ce que l'on peut faire de manière pratique, si l'on peut dire. Je veux dire par là qu'à cette échelle, on peut encore manipuler la machine à la main relativement facilement. Il faut savoir quand même que cette machine pèse 30 kg, et quand on veut la manipuler, on s'aperçoit que c'est quand même, c'est déjà pas vraiment simple. Bon, tout ça pour dire que moi j'avais choisi au départ de faire donc une machine de réseau, mais cette machine serait pilotée à distance. C'est-à-dire qu'elle va être conçue de manière à être reliée à une radiocommande qui va permettre à distance de piloter sa machine, à savoir la faire avancer, la faire reculer, la faire siffler, la remplir en eau, enfin toutes les opérations nécessaires au fonctionnement et pour se faire vraiment plaisir. Donc aujourd'hui cette vidéo elle est destinée avant tout à vous montrer la cabine de cette machine et les organes de commande. Alors bien sûr il est intéressant de faire un toit qui soit amovible facilement. Là il est juste tenu par une petite goupille de manière à pouvoir intervenir facilement dans l'abri. Alors que dire, il y a plusieurs organes bien sûr absolument nécessaires, à savoir d'abord, on le voit ici, j'ai des petites tiges en corde à piano qui sont destinées à être reliées justement à des cerveaux qui sont placés dans le tender de la machine et qui vont permettre d'actionner les différentes commandes. Alors dans ces commandes, il y a une première commande ici qui est destinée à ouvrir la vapeur vers les cylindres. C'est le régulateur de vapeur ou la vanne de registre. Donc par un mouvement de va-et-vient, on va commander l'ouverture de la vapeur dans les cylindres. La deuxième commande qui est indispensable, surtout sur une machine comme celle-ci avec des tiroirs cylindriques, c'est la commande des purgeurs qui se situe ici. Même principe, par un mouvement de va-et-vient, on va ouvrir et fermer les purgeurs des cylindres. Alors pourquoi c'est indispensable? Tout simplement parce que sur des tiroirs cylindriques, si votre tiroir est vraiment bien ajusté, les jeux sont très très faibles et il est fort possible que l'eau qui va se condenser dans les cylindres quand la machine est froide va vous bloquer tout le système. De l'eau va se bloquer dans les cylindres et comme il n'y a pas d'échappatoire, si vous ne pouvez pas purger les cylindres, la machine va être bloquée, elle ne fonctionnera pas. Sur les machines réelles, c'était même extrêmement dangereux parce que on pouvait même tordre une bielle compte tenu de l'effort appliqué sur les plateaux de cylindres. Donc ces purgeurs sont vraiment indispensables, surtout sur des tiroirs cylindriques. Sur un tiroir plan, c'est un peu différent parce que la glace du tiroir plan peut se soulever et permettre à l'eau condensée de s'échapper dans l'échappement par la glace. Mais là, sur un tiroir cylindrique, je vous recommande vivement de mettre des purgeurs, sans quoi votre machine ne démarrera jamais. Ou alors très très difficilement. Donc ça, c'est la deuxième chose, commande des purgeurs. La troisième chose, c'est la commande de relevage. La commande de relevage, c'est quoi? Eh bien en fait, c'est une commande qui va vous permettre de faire fonctionner votre machine en marche avant
ou en marche arrière, et même éventuellement de régler le temps d'admission dans les cylindres. Tout ça, je vous en parlerai peut-être un peu plus précisément, mais en fait le but principal c'est de passer en marche avant et en marche arrière. Une autre commande va être dédiée au sifflet. Là le sifflet n'est pas monté parce que ça cachait un petit peu l'ensemble, donc je ne l'ai pas mis sur la machine, mais en fait nous avons un sifflet qui vient se monter par ici, qui est sous l'abri, et qui lui aussi peut être commandé à distance. Ça c'est un petit gadget bien sûr, mais qui est bien agréable, et puis qui amuse toujours un petit peu les spectateurs quand on va tourner une machine sur un réseau. Voilà. Autre chose, une vanne ici qui doit être accessible. C'est une vanne pointeau qui sert à faire fonctionner le souffleur de la machine. Alors pour ceux qui connaissent bien la vapeur vive, je pense que ce n'est pas un secret, mais le souffleur, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un artifice qui va permettre de créer du tirage artificiellement dans la machine. Il faut savoir que le tirage naturel sur une machine à cette échelle est vraiment très faible, il n'y a pas de hauteur de cheminée quand on allume le feu. Donc au début on triche un petit peu, on utilise un aspirateur de tirage pour activer le foyer. Et puis quand on a obtenu une certaine pression, à ce moment-là on peut couper notre aspirateur et on va utiliser ce qu'on appelle cette vanne le souffleur, c'est-à-dire que comme on aura quelques grammes de pression dans la chaudière, on va ouvrir cette vanne et le jet de vapeur va être dirigé dans la boîte à fumée de l'échappement de la machine, et on va créer comme ça une dépression à l'intérieur de la boîte à fumée et une aspiration des gaz pour créer du tirage. Autre accessoire indispensable, un manomètre qui va nous permettre de surveiller la pression de la chaudière. Autre accessoire indispensable, les chapelles d'introduction, 2 chapelles d'introduction. Alors les chapelles d'introduction, nous avons 2 chapelles, une ici qui va être reliée directement au tender. Dans le tender, il y a une pompe manuelle, une pompe à eau manuelle, qui va permettre d'injecter manuellement de l'eau par l'intermédiaire de cette chapelle dans la chaudière. Cette pompe manuelle est une pompe qui est une pompe de secours en fait. Elle ne sera utilisée que si nous avons un problème de niveau d'eau et qu'il y aurait besoin d'un complément d'eau rapide pour éviter tout problème. Donc théoriquement cette pompe n'est pas vraiment utile, mais c'est surtout cette chapelle n'est pas vraiment utile, mais c'est quand même un moyen de sécuriser l'ensemble qui est important, donc il faut absolument la monter. La deuxième chapelle, elle est reliée à la pompe à eau qui est, elle, située entre les longerons de la machine. Cette pompe, elle est en fonctionnement permanent puisqu'elle est calée sur un des essieux de la machine, donc elle alimente en permanence la chaudière. Mais sur la conduite d'arrivée d'eau de cette chapelle se situe un robinet. Ce robinet, c'est un bypass qui va permettre soit de permettre à l'eau de rentrer dans la chaudière quand il est fermé, soit si on ouvre ce robinet, de permettre à l'eau de retourner dans le tender en circuit fermé. Ce qui veut dire que quand le niveau d'eau dans la chaudière est maximum, on ouvre le robinet et l'eau à ce moment-là tourne indéfiniment entre la machine et le tender en permanence. Dès qu'on va fermer cette vanne, l'eau ne va pas pouvoir aller vers le tender, donc elle va être obligée de venir entrer à l'intérieur de la chaudière et compléter le niveau d'eau. Ça c'est vraiment la partie la plus délicate en fait dans le pilotage de la machine, puisque c'est ce qui va nous permettre de réguler le niveau d'eau dans la machine. Alors on peut le faire manuellement, on peut le faire aussi de manière radiocommandée. Il suffit d'avoir une vanne de commande qui soit radiocommandée. Voilà, ça c'est un choix à faire, c'est pas très compliqué, hein, il suffit de faire un robinet qui est adapté à la radiocommande. Voilà donc les principaux organes de commande de la machine. Et puis maintenant mon but, ça va être d'essayer de vous faire voir un peu plus ça en détail et de mettre cette machine en fonctionnement de manière à ce que vous puissiez mieux en cerner toutes les difficultés.
J'ai oublié de vous parler aussi d'ici. Nous avons deux prises d'eau sur la chaudière, une niveau haut, une niveau bas. Et bien c'est tout simplement ce qui va nous donner le niveau d'eau dans la chaudière. Alors là, pas de niveau visible en vert comme on voit souvent sur certaines machines. Ça c'est un choix délibéré parce que quand on a je pense que quand on a une certaine expérience, on peut très bien se passer d'un niveau d'eau visuel. Par contre, on a des petits robinets sur les côtés de la machine qui nous permettent de visualiser quand on les ouvre, si nous avons bien de l'eau ou si nous avons plus que de la vapeur, et à ce moment-là, la compensation du niveau d'eau devient nécessaire. Là, il faut quand même une certaine habitude, mais c'est quand même, à mon avis, c'est plus sécurisant qu'un niveau avec un tube vert, parce que les niveaux avec un tube vert, c'est fragile. Donc, personnellement, je pense qu'on peut s'en passer relativement facilement. Mais il faut bien sûr être quand même assez sûr de sa machine. Et ça, c'est une question d'habitude, hein, tout simplement. Voilà. Donc, pour l'instant, voici... oui, j'ai peut-être oublié encore un truc, c'est vous parler de la grille du foyer, que l'on voit ici. Voilà la grille. Alors, on peut la monter par-dessous facilement. Elle est tenue par des petits barreaux en inox, et elle est simplement posée à l'intérieur. Vous voyez la grosseur de la grille, hein, c'est pas très gros. Imaginez un barbecue avec une grille comme ça. Vous voyez que pour tenir un feu, c'est pas du tout aussi évident qu'on peut le penser. D'où l'intérêt d'avoir quand même des machines avec un foyer largement dimensionné quand on peut le faire.